Bac spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 4 sur les fonctions. Dans cette quatrième vidéo, nous allons terminer la partie B de l'exercice. Question, justifier que pour x appartenant à l'intervalle 0 exclu 1 sur alpha exclu, on a f de 1 sur x strictement positif. Alors ça, c'est typiquement le genre de question qui vous met un petit peu en panique. Vous ne savez pas par quel bout la prendre. Donc je vais vous montrer comment faire. Nous avons l'information concernant x, à savoir que x appartient à l'intervalle 0 exclu 1 sur alpha exclu, ce qui signifie que x est compris strictement entre 0 et 1 sur alpha. Or, la question porte sur f de 1 sur x. Donc, notre premier travail va être de passer de x à 1 sur x en appliquant la fonction inverse. Donc on va partir de l'encadrement de x et ensuite on va appliquer la fonction inverse pour avoir un encadrement de 1 sur x et on n'aura plus ensuite qu'à appliquer la fonction f pour trouver le résultat cherché. Donc, je rappelle qu'on a trouvé à la question 2b de la partie A que alpha appartient à l'intervalle 1,2, ce qui signifie que alpha est strictement positif. Donc, le fait qu'on vous écrive 1 sur alpha n'est pas choquant, ça existe puisque alpha est non nul. Alors, on part de notre encadrement. X appartient à l'intervalle 0 exclu 1 sur alpha exclu équivaut à x strictement compris entre 0 et 1 sur alpha. Donc maintenant, on doit passer à l'inverse, c'est-à-dire appliquer la fonction inverse. Seulement là, il faut faire attention à une chose, c'est que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Vous ne pouvez appliquer la fonction inverse que sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu ou sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et donc là, justement, c'est à ça que sert le 0 que l'on vient d'écrire, puisqu'on a x qui est strictement supérieur à 0. Donc on sait qu'on est sur l'intervalle des nombres strictement positifs, ce qui veut dire que l'on peut appliquer la fonction inverse puisque 0 est exclu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la fonction inverse est une fonction strictement décroissante sur 0 exclu plus l'infini, donc l'ordre va changer. Si on a x qui est inférieur à 1 sur alpha, eh bien l'inverse de x va être strictement supérieur à l'inverse de 1 sur alpha qui est alpha. Donc là, attention à une chose, il y a écrit 0 strictement inférieur à x, strictement inférieur à 1 sur alpha. Vous savez que vous devez appliquer la fonction inverse et changer l'ordre. Mais n'appliquez pas la fonction inverse sans discernement. C'est ce que j'ai écrit dans le petit ovale vert sur la gauche. N'écrivez pas 1 sur 0 strictement supérieur à 1 sur x, strictement supérieur à l'inverse de 1 sur alpha qui est alpha. 1 sur 0 n'existe pas. Le 0 est simplement là pour nous indiquer qu'on est sur un intervalle où on peut appliquer la fonction inverse. Donc on a 1 sur x strictement supérieur à alpha. N'oubliez pas de mettre la justification, c'est ce que j'ai souligné en bleu, j'ai écrit car la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 exclu plus l'infini. C'est très important parce que vous signifiez par là au correcteur que 1, vous appliquez la fonction inverse, 2, vous l'appliquez sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, qui est un intervalle où la fonction est définie, et ensuite, vous indiquez le sens de variation de la fonction, donc là, la fonction est décroissante, ce qui justifie que vous retourniez votre inégalité. Donc ensuite, on doit appliquer la fonction f. Seulement, je vous rappelle que la fonction f est la fonction qui a été étudiée à la partie A, et cette fonction est définie sur 0 exclu plus l'infini. C'est pour ça que j'ai rappelé au début de la question que alpha était strictement positif. Donc j'ai rajouté cette troisième ligne où j'écris que 1 sur x est strictement supérieur à alpha qui est strictement supérieur à 0. J'ai donc le droit d'appliquer la fonction f. Ce que je fais, donc ça équivaut à f de 1 sur x supérieur à f de alpha. Pourquoi ? Parce qu'on a étudié à la partie A que la fonction f est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Là aussi, attention à ne pas écrire que f de alpha est supérieur à f de 0. f de 0 n'existe pas, la fonction f n'est pas définie en 0. Donc on se contente d'écrire que f de 1 sur x est strictement supérieur à f de alpha, et pareil avec la justification, ce que j'ai souligné en bleu juste à côté.
Et pour finir, f de alpha est égal à 0. Pourquoi? Parce que alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, ce qu'on avait fait dans la partie A également. Et donc, on trouve le résultat cherché, à savoir que f de 1 sur x est strictement positif pour tout x appartenant à 0 exclu, 1 sur alpha exclu, et vous encadrez votre résultat. Dernière question de cette partie B. On vous dit, on admet le tableau de signes suivant, donc on vous donne le tableau de signes de f de 1 sur x, et on vous demande d'en déduire le tableau de variation de g sur l'intervalle 0 exclu 1. Les images et les limites ne sont pas demandées. Donc pour pouvoir établir le tableau de variation de la fonction g, il faut que l'on connaisse ses variations et donc le signe de sa dérivée. On rappelle donc ce qu'on a trouvé pour la dérivée, à savoir pour tout x appartenant à 0 exclu 1, g' de x égale x fois f de 1 sur x. Donc on sait que x est strictement positif, donc g' de x est du signe de f de 1 sur x. Ce qui veut dire que le tableau de signes de g' de x est le même que celui de f de 1 sur x. C'est pour ça que vous écrivez, d'après le tableau de signes donné, on peut dresser le tableau de signes suivant. Donc le tableau de signes de g' de x, qui est le même que celui de f de 1 sur x. Et donc à partir de là, on peut en déduire le tableau de variation de la fonction g. On a donc g' de x qui est strictement négatif sur 0, 1 sur alpha exclu, donc g va être strictement croissante sur cet intervalle, et g' de x est strictement négatif sur l'intervalle 1 sur alpha exclu 1. Et donc g est strictement décroissante sur cet intervalle. Comme on ne vous demande pas de calculer les images, eh bien vous vous contentez d'écrire g de 1 sur alpha et g de 1. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie C de cet exercice, qui est un exercice qui est assez long, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il est sur 6 points.